Du vendredi 14 au dimanche 16 mars, la ferme Marignac a accueilli la 10e édition de l'exposition collective des artistes lancéens. En tout, ce sont 6 artistes, professionnels ou amateurs, qui ont été sélectionnés par le service culturel. Souffleur de verre depuis 10 ans, Joël Ray a choisi de se consacrer exclusivement à l'art. Je travaille avec un chalumeau et on prend des tubes en verre, des tubes de 1,50 m de long, des petits, des grands, des baguettes. Et puis, avec tout ça, on chauffe, on souffle, on tord, on soude. Et puis ça donne un petit peu les pièces qui sont derrière nous. Au voisinage de ces sculptures cristallines, les toiles colorées de Sylvie Houdard donnent tout son sens à cette exposition pluridisciplinaire. Instinctivité du tracé et souci du cadrage pour cette graphiste de métier. C'est une peinture plutôt instinctive, je dirais, dans la mesure où je ne prépare pas à l'avance, je ne compose pas du tout. Simplement, je me donne des objectifs qui peuvent être de travailler la matière ou bien de travailler les transparences ou les couleurs selon mon envie, quoi. Après, j'ai un deuxième temps de travail qui est celui du cadrage pour trouver justement où est la tension dans la trace. Serge Nebil est quant à lui enseignant au collège. Passionné de voyage, ce photographe amateur parcourt le monde à la recherche des plus beaux paysages, avec toujours un objectif, transmettre le maximum d'émotions dans ses clichés. Il y a beaucoup d'endroits intéressants à photographier. Moi, c'est vrai que je fais plutôt de la photo de mes voyages. Après, je pourrais me mettre à d'autres choses. On peut faire des très belles photos à Genève. Là, il y a des photos en Valais que je trouve que j'aime bien. J'en ai 2 d'ailleurs sur les 10 que j'expose qui sont du Valais. Présente pour la 2e année consécutive, Dao Nguyen a su de nouveau séduire le jury du service culturel. Ce sont des tableaux à nouveau du collage en 3D, ça représente des petits immeubles et dans l'ensemble, quand on regarde dans l'ensemble, ça forme une forme et l'idée c'est une réflexion sur l'amour en ville. On parle beaucoup de building, de violence, etc. Non, l'idée ici c'est de représenter quelque chose de plus sympa, donc vraiment le thème de l'amour, un peu fleur bleue. Voilà. Un travail minutieux que cette pharmacienne de métier conçoit comme un passe-temps. Il y a beaucoup de petits travails, les petites mains, faut découper les petits carrés, voilà, agrafer. Donc voilà, c'est beaucoup de temps, mais c'est un plaisir également. C'est vraiment pour me changer les idées après une longue journée de travail. Patience également de rigueur chez Antoinette Thomas. Ergothérapeute de profession, elle réalise des écharpes en soie sur d'anciens métiers à tisser selon la technique du double tissage. Les écharpes en soie, j'ai 16 fils par centimètre, donc si je veux faire une écharpe de 50 de large, 50 x 16, ça me fait quand même 800 fils à enfiler. Du coup, ça fait à peu près une quinzaine d'heures par écharpe, en comptant le montage de la chaîne, le temps du tissage lui-même, le temps de la création aussi, le temps des finitions. Si l'exposition permet à des artistes amateurs de faire découvrir leurs œuvres aux visiteurs, elle fait également office de tremplin pour ceux qui souhaitent percer dans le milieu artistique, à l'instar de Dai Condé Sogé. C'est ma 2e exposition cette année et on attend de voir si ça démarre un petit peu plus. Il y a déjà quelques contacts, mais n'ayant pas de formation en beaux-arts, c'est un peu plus compliqué de percer. Inspirées de scènes de la vie quotidienne, ces œuvres de peinture à l'huile questionnent de manière symbolique l'organisation de notre société. J'ai voulu présenter 2 facettes de mes œuvres, donc un côté inconscient, qui est fait, son nom le dit, de façon inconsciente, en laissant librement le pinceau aller sur la toile, et un côté conscient où je pose un regard sur la société, ses notions et ses émotions, et j'essaye de les décrire selon mes propres sentiments. Alors si vous pensez avoir la fibre artistique, mettez-vous vite au travail en vue de la 11e édition de l'exposition collective des artistes lancéens.